Sur Instagram, vous m'avez demandé quelle était la première clé mindset à travailler. Si je devais en choisir qu'une seule à débloquer pour déployer un maximum de résultats, laquelle choisirais-je? Dans le mindset, on entend plein de choses. Il faut être enseignable, il faut être responsable, il faut être confiant, il faut s'aimer, il faut aimer l'argent, il faut aimer le processus. On a une espèce de surinformation sur l'état d'esprit à développer pour devenir un entrepreneur à succès. Que finalement, tu ne sais pas sur quoi commencer. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvain Braillac, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 21 ans, puis l'ai revendue à 22 ans et aujourd'hui, je suis à la tête d'un cabinet de business coaching qui a généré plusieurs millions d'euros ces dernières années. Alors forcément, quand on m'a posé cette question, je me suis demandé, c'est quoi la première clé que moi j'ai activée en 2017 pour développer ma première entreprise? Sans aucun doute, je te réponds ceci, la certitude. La certitude, la définition que j'en ai faite, c'est une prédiction d'un imaginaire auquel je crois fortement. Autrement dit, la certitude n'a rien à voir avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose de statique dans un moment présent, influencé par ton quotidien. La confiance en soi, ce sont des pensées comme « je crois que je suis bon en vente, que je suis bon en marketing, que je suis bon dans mon domaine ». Alors que la certitude, c'est « je suis sûr que cet événement, cette situation, ce résultat, cet objectif va arriver ». Ton niveau de certitude, c'est finalement à quel point tu te dis je suis sûr de. Mais le plus important à comprendre, c'est qu'il y a différents niveaux de certitude. C'est ça qui va conditionner tes actions et ton mindset au quotidien. Un niveau de certitude élevé, c'est la croyance que tu as de ta réalité intérieure qui va être plus forte que les circonstances extérieures. Pour bien comprendre, je vais te donner deux exemples. Le premier exemple, c'est en avril 2017. Je me lance en tant que coach sportif et je n'ai aucun client. À cette époque, je vivais dans un 35 mètres carrés, j'avais un coloc et il m'appelait Michael Scofield. Il m'appelait Michael Scofield parce que dans ma chambre, j'avais collé énormément d'images. J'avais créé un vision board et j'avais écrit « Je suis le coach sportif le plus cher de France ». Alors que la réalité d'avril 2017, c'est que je n'ai même pas un client à 30 € de l'heure. Mais je croyais plus à ce qui se passe à l'intérieur de moi que ce que j'appelle les forces circonstancielles ou matérielles. Les forces circonstancielles, c'est finalement ce que te démontrent les circonstances, ta réalité extérieure du moment. C'est pour cela que la certitude est un muscle parfois difficile à développer. Parce que j'ai aucun client, je me dis en fait je ne suis pas bon, ou est-ce que je vais me dire au contraire je suis déjà très bon et créer une réalité différente en moi? La certitude, c'est la seule option où il est important de croire quelque chose de complètement différent de la circonstance extérieure. Prenons un autre exemple. J'ai pu accompagner des centaines de closers et des commerciaux. J'en ai un d'entre eux qui a fait une vente sur 10, mais à l'intérieur de lui, il se dit « je suis le meilleur, la semaine prochaine, ça va aller bien mieux que cela, je vais être plus performant parce que je suis meilleur que ça ». Et de l'autre côté, j'avais un autre commercial qui a fait 4 ventes sur 10 et qui se disait « je ne suis pas bon dans ce domaine-là, etc. » À ton avis, sur qui je vais miser sur du long terme? Oui, l'un fait déjà plus de ventes que l'autre, mais à moyen et long terme, je vais bien sûr miser sur celui qui a le plus de certitude. Parce que je sais qu'il a ce feu intérieur qui va lui faire atteindre les sommets. Pour ceux et celles qui aiment l'histoire romaine, il existe un personnage fictif au nom de Certus qui était un proche de Jules César et qui lui a dit « Jules, mon ami, on va se faire attaquer par ce peuple ». Jules César lui rétorque « Comment tu le sais ?» Certus lui dit « Ça va arriver ». La certitude, c'est donc la capacité à faire une prédiction. La certitude, c'est donc incarner l'identité gagnante de ton avenir dès maintenant. Donc, il faut te créer une réalité intérieure différente. Pour moi, c'est de loin la qualité numéro 1 à déployer. Je ne connais aucun entrepreneur qui a énormément de certitude, mais qui n'a pas de résultats à moyen et long terme. Un des exercices pour déployer une certitude illimitée, c'est de te demander d'abord c'est quoi mon objectif qui me fait vibrer, qui me stimule. Imagine que tu l'as atteint dans les 6 mois. Et demande-toi ensuite, la personne qui a atteint cet objectif, c'est quoi les pensées qu'elle a? C'est quoi son environnement? Quelles sont ses compétences? C'est quoi ses croyances? C'est quoi ses valeurs? La subtilité ici,
aussi, c'est d'écrire tout cela, non pas au futur, mais au présent. Mais au début, tu ne vas pas forcément trop le croire parce qu'en réalité, les forces circonstancielles sont plus fortes que ta force spirituelle, c'est-à-dire l'histoire que tu te racontes à l'intérieur de toi. Mais avec la répétition, en faisant comme si tu y croyais fortement, c'est là que tu vas muscler ta certitude. Cette certitude, c'est ce qui permet aux entrepreneurs qui sont capables d'avoir une force spirituelle très forte de créer leur propre réalité interne. Dans la vie, tu n'as pas ce que tu veux. Tu n'as pas non plus ce que tu fais, mais tu obtiens ce que tu es. Je t'ai donné un exercice pratique que tu peux faire maintenant. Bien évidemment, il en existe plein d'autres. Par exemple, dans nos programmes d'accompagnement de coaching individuel, j'ai créé ce que j'appelle le Success Morning. C'est un processus de conditionnement de ton état d'esprit qui va transformer chaque journée. Maintenant, tu sais aussi que pour y arriver, la certitude, certes, ne va pas tout faire. Tu as aussi besoin de stratégie marketing et commerciale, d'améliorer ton positionnement ou ton offre pour obtenir plus de prospects chaque semaine. Mais la réalité, c'est que le plus important n'est même pas d'avoir accès à la bonne stratégie. Ce dont tu as besoin, c'est d'être la bonne personne qui va appliquer cette stratégie. Et cela, on ne te le dit pas assez. Tu peux apprendre aujourd'hui les meilleures stratégies de numéro 1 dans leur domaine. Tu peux apprendre de leurs échecs. Mais si tu ne sais pas à quel moment appliquer cette stratégie et en fonction de quel contexte, il ne se passera pas grand-chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans nos programmes, on ne fait aucun accompagnement e-learning et qu'on accompagne chaque personne de façon individuelle et 100% personnalisée. Tu es d'accord avec moi que les résultats sont les conséquences de tes pensées et que tes pensées sont issues de ton identité. Si tu ne déploies pas des parts identitaires différentes en toi, tu n'auras pas des résultats différents tout simplement. Aujourd'hui, tant que tu n'es pas à 10 sur 10 au niveau de la certitude, tu n'auras pas la fulgurance dans tes résultats. Dans la description, juste en dessous de cette vidéo, tu verras un lien qui te permet de prendre rendez-vous avec Alexis. Alexis, c'est notre master coach. Il va t'aider à faire ce travail dans un court appel de 15-20 minutes avec toi. Cet appel est gratuit et j'insiste, on ne te propose rien à la fin de l'appel. Le but est de connecter avec toi, d'apprendre à te connaître et t'aider à grandir en tant qu'entrepreneur. Alors si aujourd'hui tu veux impacter le monde grâce à la valeur que tu apportes, prends cet appel, je te garantis que tu ne vas pas le regretter.